Salut tout le monde, Bonjour. bienvenue sur la chaîne France Dianchan qui pour la 3e année a pour objectif de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho, l'inventeur d'une pratique appelée Dianchan. Et on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo qui va commémorer le 26 mars 1982 avec 42 ans d'histoire du Dianchan. Salut à tous, comment tu vas? Ouais, bien. Toi aussi? Ouais, super bien. Bon. Oui, c'est vrai que ça va être la commémoration demain, dans quelques heures au Vietnam, la 42e année Ouais. d'anniversaire de la création par le professeur Bui Cok Cho de la méthode réflexologie faciale vietnamienne, qui est le Dien Bien que vous connaissez. Est-ce que tu veux rappeler le contexte du 26 mars? Pourquoi le 26 mars? Pourquoi cette date est devenue le point de repère de tous ceux qui font du Dianchan? Parce que c'est une date où ils ont retenu que, le Dien Bien, le professeur a travaillé à imaginer plein de choses auparavant. Le 26 mars, c'est une date qui a été fixée pour justement la découverte du point numéro 1 qui est sur l'arête du nez. Par la similitude de formes que le dos, les fessiers, donc le professeur a découvert ce point-là qui régulait les troubles de lombalgie. Chez un ancien militaire, un malade qui était venu dans le centre où il travaillait pour être sevré. Et donc, il a appuyé, entre autres, sur ce point-là et il a justement régulé et soulagé quasi immédiatement la douleur des lombaires de ce monsieur-là. Et donc, par la suite, par justement anticipation et extrapolation au niveau de la similitude de forme, puisqu'il considérait que là c'est l'arête du nez, donc c'est le dos, il explorait toutes les zones au niveau du visage, donc il a trouvé d'autres points relatifs à d'autres zones du corps en premier lieu, qui soulageaient pas mal de choses. Donc c'est de là que c'est parti après sa merveilleuse discipline. Voilà Loïc. Merci beaucoup. Un petit résumé. Je tousse un petit peu, j'étais omicroné il y a 3 semaines. Il faut caresser les poumons. Donc voilà, donc pas de gros symptômes, mais une petite toux résiduelle. Alors du coup, on a décidé dans cette vidéo de ne pas vous faire une traduction, mais vous faire voyager un petit peu à Ho Chi Minh Ville, parce qu'on va aller frapper à la porte du professeur Bui Cok Cho grâce à la technologie, si vous voulez bien. Et on va à Ho Chi Minh. Ok? Pour une petite visite guidée? Allez, on y va. Donc, on se retrouve dans cette gigantesque ville. Il y a combien d'habitants à Ho Chi Minh à peu près? Maintenant, je ne sais pas. Exactement, je ne sais pas. Bon, ben voilà, quelques millions. Et on voulait vous montrer 2 choses. La première, c'est l'histoire de Nhan. Parce que tu as vécu les premières années de ta vie donc à Ho Chi Minh. Jusqu'à l'âge de 16 ans quand même. Et on va vous montrer donc le quartier où tu étais. Oui, ça a tellement changé aussi. Donc, Ah, tu étais par là. Oui. Avec le pont Oui. que tu traversais Le matin. chaque jour en vélo. Pour aller pratiquer le karaté. Voilà. Et donc tu restais donc jusqu'à quel âge du coup dans ce quartier? 16 ans. Voilà. Donc 16 années, donc les 16 premières années de Nhan se sont passées ici dans ce quartier. Voilà. Autre chose à dire? Non. Une petite nostalgie, mais bon. Bah ouais, j'imagine. Là, alors, la deuxième chose qu'on va vous montrer, c'est l'habitation du professeur Bui Cok Cho, qui était à peu près à 2 km de chez toi. À Bois d'Oiseau. Donc vous voyez le point rouge au milieu, c'est
où travaille aujourd'hui le professeur Bouikokcho. Donc il y a une grande artère ici, et lui, il est dans cette impasse, qui est la rue, comment tu vas prononcer? Kikon. Kekang. Voilà. Et on arrive au-dessus de sa maison. Donc il y a une cour intérieure, une maison à plusieurs étages, avec en haut un toit terrasse avec un kiosque où on fait donc les grandes célébrations. Et la magie de la technologie fait qu'on va aller cette fois dans la rue directement devant son portail. Allez, on va se transporter juste devant le portail. Voilà. Et ici, dans cette impasse, vous retrouvez l'entrée principale du centre du mondial du Dianshan, avec les plaques. Donc si tu arrives à les traduire, donc ici c'est facile. C'est la compagnie internationale du Viet Idao, c'est-à-dire la médecine vietnamienne. Hein. Voilà. La voie de la médecine vietnamienne. Donc chaque jour, là, en fait, les gens arrivent ici en mobilette, garent la mobilette, et puis juste derrière, il y a donc la pièce du dispensaire. Et ensuite, on ne voit pas, mais dans les étages de la maison, donc il y a les appartements privés, évidemment, de la famille du professeur Bouikokcho. Et à gauche, tu as la boutique. Et à gauche, effectivement, ce qui faisait office de garage, c'est la boutique où tous les jours, les gens viennent acheter donc, des outils. Voilà. Et en fait, vous voyez que la maison du Dianshan se trouve donc dans cette impasse. Et au bout de l'impasse, on tombe sur l'artère. Je sais pas où je suis atterri. Ça a bugué. Voilà. Donc ici, la maison, l'impasse, et là on se retrouve dans l'artère principale. Pour ceux qui sont là au Vietnam. Voilà, avec toujours beaucoup de mobylettes, beaucoup de circulation. Voilà, dans cette ambiance vietnamienne. Et comme tu l'expliques bien, Ho Chi Minh est traversé en fait par plusieurs bras de fleuve. Donc il y a le fleuve principal. C'est le fleuve Saigon d'ailleurs, on le dit. Et ensuite il y a des bras comme ça, donc qui découpent la ville. Beaucoup de cours d'eau. Voilà, avec l'aéroport qui est là. Excusez-moi. Voilà. Voilà. C'est Loïc a eu une superbe idée pour justement commémorer cette 42e anniversaire. 42e, ouais. 42e anniversaire. Voilà. Et puis un petit voyage. On espère pouvoir voyager donc en 2023 donc dans cette ville. Nous, lundi, là, 28 mars, on va entamer une formation, là, tous les deux. Donc, on accueille un groupe, on sera d'ailleurs complet. Voilà, 3 jours sur Mars, 3 jours tout début mai. Donc, on continue à beaucoup travailler donc, les formations. On est en train d'étudier aussi un nouveau programme là, qu'on vous présentera dans quelques temps, pour essayer encore d'affiner avec les dernières nouveautés. Parce que le professeur Bouikokcho continue à produire et à inventer pas mal de choses avec ses enfants. Et on va essayer de faire une mise à jour globale pour retrouver, on va dire, que tout le monde soit au même niveau d'information. N'est-ce pas, mon ami? Très juste. On espère donc pouvoir voyager dès qu'on a le go. On lancera un appel, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait effectivement venir. Et on va constituer un groupe, on va dire, de 10-15 grand maximum personnes pour partir en voyage en profitant du professeur Bouikokcho qui aura logiquement 80 ans cette année. Le 3 avril. Prochainement d'ailleurs. Oui. Pensez à le lui souhaiter, ça lui fera plaisir. Donc le 3 avril, vous pourrez tous poster sur la page Facebook du professeur
un petit coucou pour ses 80 ans. Et puis voilà, ça lui fera plaisir. Dites-le, c'est de notre part. France Jianshan. Voilà. Bien, une petite plaisanterie. Hein. Bon. Eh ben merci en tout cas à tous. Tu veux nous... Non? T'as une petite larme qui a coulé tout à l'heure. Oui, c'est le retour. Ça va faire quelque chose, hein, parce que tu as été quand même chassé un peu de ton pays. Donc du coup, les événements ont fait que tu es atterri en France. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Et puis, à très bientôt. Hein, certainement la semaine prochaine. Hein, parce qu'on n'aura peut-être pas... Je sais pas, peut-être qu'on fera une petite vidéo avec le groupe, on verra. On verra bien. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous de votre fidélité. On est bien content, comme on vous l'a dit la dernière fois, on a dépassé donc les 100 000 vues en 3 ans. On est quasiment 2000 sur la chaîne. Donc on continue de produire des vidéos pour vous éclairer sur le Jianshan. Et puis on est très content parce qu'on a des retours réguliers de votre part. Et on vous remercie de cet échange. On s'arrête là. Merci. Allez. À bientôt. Salut à tous et à très bientôt.